Donc, on est dans la section des trompettes. Et comme pour les sceaux, comme on s'est rappelé la dernière fois, il fait encore une fois une parenthèse entre le 6e et le 7e. Et donc, cette parenthèse commence à partir du chapitre 10. Puis on va juste le lire pour se remettre dans le contexte. Et après, on va voir, comme les notes que je vous ai envoyées, pourquoi on devrait faire une lecture plutôt typique ou symbolique du temple ici, que d'avoir l'interprétation d'un temple littéral. OK? Chapitre 10, verset 1 commence en disant « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et toutes choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent.
À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. C'était la lecture de la parole de Dieu. Dans cette section, comme on voit finalement, c'est une manière de... D'abord, l'ange, certains commentateurs y voient peut-être même le Seigneur lui-même, d'autres, un ange très puissant. Et comme dans les chapitres précédents où le Seigneur prenait le livre, il était lui digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, parce que personne n'était trouvé ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre. Personne n'était trouvé digne de prendre le livre et d'ouvrir ce livre qui est au fond tout le plan de Dieu. Ça doit aboutir comment? Donc, ici, c'est le petit livre, il est appelé le petit livre, qui, comme pour Ézéchiel qu'on a vu, il va manger ce livre qui va être doux. Et c'est un peu comme nous, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous est dévoilée, c'est quand on a une illumination dans l'entendement, quand la compréhension nous est accordée des Écritures, souvent ça nous bénit, ça nous réjouit, c'est vraiment quelque chose qui vivifie même. Mais en même temps, ce qui nous réjouit, nous attriste aussi. Parce que ça annonce le salut, mais que sans ce salut, ça annonce aussi un jugement certain. Et là, tu regardes tous ceux qui ont négligé un si grand salut autour de toi, et plus ta joie pour ton salut augmente, plus ta tristesse, ta peine, puis même des fois, quasiment une amertume quand tu regardes le monde. Écoutez, avant, je sais pas moi, avant, tu dis, en général, ça se peut pas que tout le monde va périr. Tu sais, avant d'être sauvé, avant d'avoir été saisi par le Seigneur, tu marches en disant, écoute, les bons vont passer, puis les pas bons, ils passeront pas. Et tu te dis que la majorité des gens, c'est du monde qu'on appelle ordinaire. Fait qu'on a une mentalité de la majorité des gens sont du monde ordinaire, et puis c'est juste les méchants qui vont se retrouver finalement dans un jugement éternel, s'il y en a un. Parce que tout dépendant dans quelle propagande vous êtes né, finalement, vous allez finalement interpréter en fonction de ça. Mais quand le salut, quand Dieu nous saisit, qui nous délivre, parce que comme Dr. Wellman l'a lu, n'oubliez pas, la parole de Dieu s'adresse, elle devient vivante, elle nous parle après le salut. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a délivré d'Égypte. Et il a délivré Israël de l'Égypte, pas parce qu'ils ont observé les 10 commandements avant. Il n'était pas donné. Il y avait simplement une promesse. Avec Abraham, il y avait simplement une promesse que Dieu avait dit, ton peuple va être déporté et pendant 400 ans, après ça, il va être maltraité et je vais le délivrer. C'est une promesse. Ça ne dépend pas du peuple. Ça ne dépend même pas de leur attitude, leur foi. Il faut vraiment le voir que c'est vraiment l'intervention pure et libre de Dieu. Mais après de nous avoir délivrés, il rétablit une relation. Alors, dans une relation, si Dieu nous parle, il attend une réponse. Il n'attend pas une réponse du monde. Il va intervenir pour que c'est spirituellement qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est spirituellement qu'on la saisit, qu'on la comprend. Mais il est dit aussi que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. De toute façon, c'est une folie pour l'homme naturel de penser qu'il y a autre chose que lui, comme Dieu. Point. Ça, c'est quand on descend très bas, là, mais on n'est pas loin de là. Et on avait vu aussi que si on arrive maintenant avec sa première mission, c'est d'aller mesurer le temple. Et on a vu finalement qu'il y a 2 termes pour temple. Il y a le terme qui parle du complexe en général, tout le lieu. Quand, par exemple, on voit dans les évangiles Jésus qui va enseigner dans le temple, il est dans le sens du complexe du temple où tout le monde pouvait entrer. Mais Jésus, de son vivant, n'est jamais entré dans le sanctuaire du temple. Dans le lieu où on faisait le service. C'était simplement la tribu de Lévi, et de cette tribu, même certaines familles, les descendants d'Aaron, qui pouvaient finalement faire le sacrifice et l'offrir. Et c'est quand même intéressant que le Seigneur il n'a jamais rentré là. Et pourtant, si aujourd'hui, on pense toujours en fonction de
comment je peux vous dire ça? Les gens vont toujours parler en justifiant ce qu'ils font par comment c'est bien, comment ils l'ont bien fait. Un exemple classique. Des gens vivent en concubinage, communément appelé « ils s'accotent ». Et c'est un couple qui manifeste beaucoup d'amour, beaucoup de respect, ça va vraiment bien, et ils sont quasiment un témoignage. Face à des couples mariés qui souvent se traitent comme du poisson pourri. Alors, les gens qui veulent justifier leur concubinage vont dire, mais regardez, on est supérieur même à ceux qui sont même mariés. Et cette forme de réflexion, elle est partout en ce moment. Et c'est une forme de réflexion qui vient du chaos. Parce que ça attaque continuellement ce qui est établi. Quand on pense juste, je sais pas moi, quand j'étais petit, il y avait une émission qui venait d'un roman, je sais pas qui c'est qui l'écrit, c'était soit Guillaume Tell ou Robin des Bois, tout dépendant de Robin des Bois, qui un en Angleterre, l'autre en Suisse, là, je sais pas trop. Là. Et puis, mais c'était toujours des gens, un héros qui est contre l'autorité méchante. L'autorité est toujours méchante. Et les rebelles sont toujours des gentils. Et Robin des Bois, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il avait été maltraité par les méchantes autorités, entre autres le prince Jean, qui avait pris le contrôle du royaume de son frère, le roi Richard, eh bien, finalement, il justifie une rébellion et qui est devenue, pour beaucoup de gens aujourd'hui, je ne paierai pas mes impôts parce que le gouvernement qui est méchant nous vole. Il y a plein de méchants dans le gouvernement. Et puis, ils ne font pas un bon usage de mes impôts. Fait que les gens pensent que de bien agir justifie la situation. Mais le problème, c'est que ce n'est pas bien agir qui justifie une situation. C'est d'abord ce que Dieu établit. Vous voyez l'image? Encore une fois, c'est une manière de détrôner jusqu'à Dieu. Des gens peuvent dire, nous, on n'est peut-être pas un couple comme les autres, mais on élève mieux nos enfants que des couples qui ne sont pas comme nous. D'autres vont dire, écoute, peut-être que, je ne sais pas, mais même le crime organisé en ce moment pourrait dire, le gouvernement a beau légaliser le pot, c'est nous autres qui donnent le meilleur service. Ça justifierait quasiment la mafia locale, tu comprends? Le gouvernement devrait peut-être leur donner un coup de téléphone en disant, venez à notre secours, on ne fournit pas le stock, là, tu sais. Mais on est dans une culture qui perd complètement ses points de repère et que dès l'enfance, ça fait même partie du système éducatif, dès l'enfance, on dit aux enfants de se mettre en garde de leurs parents. C'est fort. C'est un détournement de mineurs en partant dans la forme d'éducation qui peut être donnée puis proposée. Combien de fois on a vu dans des publicités des enfants plus intelligents que les parents? Fait que toute cette forme-là, c'est comme un levain qui vient tout détruire. Et c'est pas pour rien qu'il se lève un chaos assez fantastique. Mais qui cache derrière tout ça, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et là, ça peut vraiment vous mettre une jungle qui se prépare. Donc ici, Jean est appelé à aller mesurer ce fameux temple, mais il ne s'en va pas mesurer le complexe. Le complexe qu'encore une fois, même le Seigneur Jésus a un comportement parfait. Il ne peut pas avoir plus droit, plus vrai, plus légitime que Jésus-Christ lui-même, dans son incarnation, dans son ministère. Mais même devant un gars comme Jean-Baptiste, c'est tout en nous, ça, cette manière de concevoir. Jean-Baptiste lui-même, quand il voit Jésus arriver, il dit « Non, non, je ne suis pas digne, moi, de te baptiser. » En d'autres mots, c'est toi qui devrais me baptiser. Vous vous rappelez cette... Et souvent, c'est souligné comme un acte d'humilité. C'est vrai. C'est vrai que c'est un acte d'humilité. Il voit sa pauvreté par rapport à la richesse que Christ a comme justice. Mais il a tombé dans le panneau. Le Seigneur dit, non, on va faire ce qui est juste. C'est juste. Jean, est-ce que tu baptises les gens parce que tu es supérieur à tous ceux que tu as baptisés? Tu n'es pas supérieur à eux. C'est peut-être vrai que Jean avait une vie assez impressionnante, une vie austère, qui pouvait impressionner les gens. Il développait une certaine crédibilité. C'est pour ça que tout le monde venait à lui pour être baptisé. C'est comme si de lui, on acceptait le cri de la repentance.
Par contre, c'est pas sur son intégrité, le développement personnel de la piété de Jean qui fait son ministère. C'est quand Dieu appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Et ça, c'est une notion qu'on peut perdre facilement, nous, en tant qu'Église. Parce que qu'est-ce qui est décrié de l'administration de l'Église, surtout ici en Occident? C'est toute l'ancienne administration que souvent, malheureusement, nous autres, les chrétiens, on se dissocie toujours. Ah non, ça c'est catholique, c'est pas chrétien. C'était quand même pas bouddhiste. Même si c'était dans l'erreur sur plein de points, on reproche sans arrêt leur mauvais comportement. Et c'est vrai qu'ils ont eu un très mauvais comportement. Mais le problème, c'est que si on va dans cette lignée-là, il ne faut pas être surpris que les gouvernements vont de plus en plus s'armer à être menaçants face à la population, parce que dans cette philosophie, toute institution légitime va perdre sa crédibilité. Point. Les gens, au nom d'avoir une vie meilleure que le premier ministre, vont pouvoir décider de finalement le mépriser et de faire leur propre loi. Et c'est pour ça que les autorités, plutôt que d'avoir la soumission du peuple, une soumission de cœur, dans une obéissance conditionnelle, parce que le gouvernement n'est pas la loi finale en soi, il est toujours une délégation d'autorité de la part de Dieu, eh bien, les gens vont s'appointer eux-mêmes comme autorité. Et ça va être extrêmement dangereux. Mais avant que ça arrive, ça va se radicaliser. Et tout ce qui se radicalise annonce sa fin. Ceux qui étudient l'histoire vont même nous rappeler que l'islam, quand ils ont commencé, on parle toujours des guerres de l'islam, mais on oublie que pendant sa première période de conquête, c'était plus rassurant de se trouver dans un pays islamique que dans un pays chrétien. Les Juifs ont fui la persécution que les chrétiens leur faisaient pour aller se réfugier chez les musulmans du Maroc, et ainsi de suite. On oublie cette partie de l'histoire. Mais tous ceux qui étudient le comportement des peuples ou des individus vont toujours nous rappeler une chose. Quand quelqu'un est plein d'espoir et qu'il va de l'avant vers quelque chose, il est souvent très discipliné, très positif et même très favorable. Mais c'est quand quelqu'un commence à sentir qu'il perd, qu'il se radicalise. C'est pour ça que l'islam d'aujourd'hui n'est pas en croissance. Ils annoncent une fin. Étrangement, ils sont en pleine croissance. Oui, mais dans une radicalisation, c'est le désespoir qui les pousse. Donc, tout ce qui se radicalise, tout ce qui devient violent, annonce sa fin. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « résistez aux méchants ». Pas par le mal, mais par le bien. Tombez pas dans le panneau de perdre votre espérance. Restez dans l'espoir que tout est accompli. C'est pour ça qu'il l'envoie maintenant, pas mesurer le complexe au complet, mais le lieu où la présence de Dieu est manifeste. Et comme on l'a vu la dernière fois, ce lieu, il y a d'abord l'endroit qui délimite. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. De la même manière, aujourd'hui, tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Tu es vivant ou tu es mort. Il n'y a pas de coma entre les deux. Je veux dire, tu es mort ou tu es vivant. Tu es dans la présence de Dieu ou tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu peut dire qu'il connaît ou il ne connaît pas. Rien à voir avec le côté intellectuel de Dieu, qui connaît toutes choses. Mais connaître ici, c'est dans le principe d'aimer, relation établie. Et là, il va mesurer ce lieu, l'autel par lequel, finalement, tout a été accompli. Parce que, rappelez-vous, c'est les âmes sous l'autel qui crient « Jusqu'à quand, Seigneur, tardera-tu à nous venger? » Le Seigneur dit « Encore un peu de temps. » Le Seigneur lui-même a mis un nombre. Ça, c'est quand même spécial. Non seulement les cheveux de votre tête sont comptés, qui est quand même quelque chose d'assez insignifiant, mais c'est pour montrer quasiment une image excessive sur la précision du plan de Dieu. Il ne perd jamais contrôle. Et même quand le mal fait rage, qui nous donne l'impression que le bien a perdu contrôle quand le mal agit, que l'ordre a perdu contrôle quand le chaos rentre, le Seigneur nous rappelle que c'est lui-même qui donne. Il permet. Toute l'histoire d'Israël, une histoire très concrète, nous le rappelle sans arrêt. Il n'y a pas un roi qui se lève sans que Dieu lui donne l'autorité de se lever. Puis le meilleur exemple, c'est le plus puissant de l'époque, qui était Nabuchodonosor. Daniel, finalement, va aller interpréter un deuxième songe. Et là, il dit, avant de donner l'explication, j'aimerais te dire, j'aurais aimé donner cette explication à tes ennemis.
En d'autres mots, j'aurais souhaité que ce serait plutôt pour tes ennemis que ce songe est adressé qu'à toi. Parce que voici ce qui va t'arriver. Et il lui rappelle que le gars va se retrouver comme un animal. Mais le songe rappelle quelque chose de spécial. Après que tu aies appris que Dieu peut donner le règne au plus vil des hommes, il peut élever aussi qui il veut. Donc, le miracle n'est pas dans le sens que Nabuchodonosor va complètement perdre la raison, puis il va manger du gazon, puis il va avoir l'air d'une bête, là. Il y a plein de gens qui, quand ils ont tapé le succès, il y a un gasket qui saute et puis ils viennent fous. Surtout dans le monde, entre autres, même de la finance ou du monde des artistes. Hein. Tu sais, un gratuit de guitare, à un moment donné, fait une toune qu'elle pogne. Il n'était rien la veille dans son garage, et puis après ça, il se retrouve devant des milliers de personnes, et la pression est tellement forte que souvent, ils sont obligés de se doper. Ils se gèlent. Ils ne sont plus capables de faire face à tout ça. Il y en a qui deviennent fous. Fait que, c'est rien, ça, de rendre quelqu'un fou. Ça ne demande pas tant de puissance que ça. Dieu a juste à nous laisser aller, on fait la job nous-mêmes très bien. Par contre, un tyran, qu'est-ce qui craint le plus le tyran? Qu'est-ce qui est une caractéristique dans sa mentalité chez le tyran? Perdre son pouvoir. À qui? Oui. Mais c'est louveteau. Carrément, en passant, là, la plupart des crises viennent du leadership. Ils viennent de ceux que tu as formés. Ils viennent de nous autres. Quand Moïse est au désert et que le Seigneur lui dit finalement par le conseil de Jéthro de mettre des gens à part, de déléguer de son autorité, d'où venaient les crises régulièrement? Une des pires, quand Dathan, Abiram, Coré ont dit « Hey, on est tous saints. Fini ton trip, là. On va tous tenir. » Parce que vous avez remarqué, on devient tous égaux quand on cherche notre égalité en dehors de Dieu, en dehors de celle qu'il nous donne. On la cherche où, notre égalité? Dans le règne. Rarement dans le service. Mais quand le roi lui-même est venu, et la grande discussion des apôtres, c'est tellement encourageant de voir comment ils sont losers. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage pas de regarder quelqu'un qui va bien. Quand je vois pas bien. Tu vois, puis règle générale, je vois pas bien. Ça fait que... Mais quand je vois que Dieu peut utiliser quelqu'un qui va pas bien pour faire quelque chose de bien avec, ça, c'est encourageant. De quoi les gars discutaient? De grands sujets théologiques. Ils voulaient vraiment comprendre la Trinité. Ou le salut. Pas en tout, il a dépassé l'étape, eux autres. Il était rendu ailleurs. Qui est le plus grand? Quand il va entrer dans son règne, je suis sûr que dans les discussions, les trois qui venaient à la discussion puis qui faisaient taire les autres, c'était Pierre, Jean, Jacques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on disait, ça restait une expression, Pierre, Jean, Jacques. Parce que quand le Seigneur faisait quoi que ce soit d'impressionnant, il amenait toujours avec lui Pierre, Jean, Jacques. Tu dis, Seigneur, en psychologie, là, ça, c'est pas bon. Il faudrait que tu prennes des cours avec nous. Parce que, gars, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Ça, c'est très pas gentil. Il faudrait que ce soit chacun leur tour. Il faut être équitable. On est tous égaux. Tu as utilisé Pierre une fois, c'est fini. Là, il faudrait que tu utilises Matthieu. Gars, Matthieu, là, il pense que tu l'aimes pas, là. Il boude, là, Matthieu. Il repasse à la table qu'il a laissée avec tout le cash la dernière fois qu'il est parti avec toi, là. Ça y revient. Fait que le Seigneur, vous remarquez, il ne suit aucune règle que nous, on dit qu'on devrait avoir. Et pourtant, il leur dit, vous parlez de quoi? Juste dans la question, oh! Là, il n'y a personne qui répond. Il dit, regardez, je suis le roi, je suis le Seigneur. Puis quand vous pensez qu'il y avait là en personne le seul qui a droit sur toute chose, car il en est l'auteur. C'est l'auteur de toute la création qui s'est incarné. Il est là en personne. Le seul qui a le droit de dire « moi ». Le seul qui est capable de dire « me, myself and I » sans dire des niaiseries. C'est le seul. Il est là, en personne. Mais il dit « contrairement à vos chefs, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, je vous offre mon égalité.
Venez-vous-en me rejoindre de votre montagne. On s'en va dans la vallée servir les plus faibles. Car le plus grand parmi vous, si vous cherchez à être le plus grand, on va vous donner un tuyau, c'est le plus petit, le serviteur des serviteurs. Et donc, finalement, si on n'a pas ça dans les Écritures, naturellement, il n'y a personne qui s'en va chercher, entre guillemets, le pouvoir d'envaler, mais tout le monde veut monter en haut de la montagne et puis déloger l'ancien. Alors, quand Dieu a montré à Nabuchodonosor qu'il peut prendre n'importe quel insignifiant pour lui permettre d'être le roi du monde, non seulement il enlève pendant 7 ans le règne, c'est long 7 ans là, pour un parano, tu sais, ses loups autour de lui, là, ils attendent juste ça, de le dévorer la journée qui va être faible. Parce que lui, Nabuchodonosor, il n'a sûrement pas monté là de manière toujours légitime. Il a dû avoir bien du sang sur ses mains, le monsieur, pour se retrouver là un jour. Puis la rapace qui est autour de lui, qui ont monté avec lui, attendent peut-être tout un jour leur tour. Alors, il lui enlève le règne, il le réduit comme un animal. Fait que ça, encore une fois, c'est rien. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que Dieu, après, va le remettre sur son trône et tous ses grands vont le recevoir. Ça, c'est de la puissance. 7 ans, ils ont 7 ans pour le tuer. Et ils font rien. Et Dieu le rétablit. Alors, finalement, la parole veut nous montrer que même dans des moments où ça va mal, le Seigneur nous dit, réjouissez-vous, pour vous, ça va bien. Tu dis, OK, n'aie pas peur de mettre du détail pour nous aider. Puis le moment le plus effrayant de nos vies, qui est supposément pour Dieu le meilleur moment dans nos vies, ce serait quand? La mort. La journée qu'on est en train de mourir, normalement, ça devrait être votre plus belle journée de votre existence. Mais il faut que quelqu'un nous le rappelle, parce que ça ne sera pas nécessairement un gros party. Pas vrai? La journée que tu sais, là, tu es en train de finir. Je ne sais pas comment on vit ça, là. Je vous expliquerai ça quand je serai rendu là. Je vous enverrai une petite vidéo. Non, ben, j'espère d'avoir un petit peu de temps pour savoir comment on meurt, pour faire mon dernier petit message en disant, je me suis toujours demandé comment on mourait, moi, vous l'expliquer, là. Je suis en train de mourir tranquillement, vous allez voir. Non, parce qu'il y en a qui veulent savoir, peut-être ça peut vous aider. Donc, tout ça pour nous dire, l'autel, ils sont sous l'autel, les âmes qui ont été massacrés à cause de lui. Et là, il dit jusqu'à quand? Et il a dit ici, en passant, quand la 7e trompette va sonner, il n'y aura plus de temps. Ça va être fini. Mais ça fait une couple de fois que c'est fini, là. Fait on est au moins dans la 2e fois que c'est fini. N'oubliez pas, quand ça finit, pourquoi c'est pas encore fini? Donc, tu es obligé de dire, attends, il faut que je revoie, c'est quoi la chronologie de ce livre-là, là? Ça n'arrête pas de finir, et ça recommence. Mais il mesure ce lieu. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il mesure aussi le nombre qui est dans ce lieu. Le croyant de l'époque n'était pas dans le sanctuaire. Les croyants de l'époque, comme le Seigneur lui-même, étaient à l'extérieur. Les gens n'étaient pas dans le sanctuaire. Au mieux, ils approchaient le parvis, dans le parvis. Mais là, vous allez remarquer que les adorateurs sont dans le sanctuaire. Ça veut dire que vous et moi, en ce moment, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru dans son sacrifice, on n'est pas en attendant d'entrer dans le sanctuaire. Nous sommes dans le sanctuaire. Et non seulement nous sommes dans le sanctuaire, mais en plus, nous sommes le sanctuaire. Ça, c'est une vérité qu'il ne faut pas oublier, il faut se le rappeler. Rappelez-vous, comme on l'a dit la semaine passée, on est des pierres vivantes. On est le lieu de la rencontre. La tente d'assignation, la tente de la rencontre. Si on voulait rencontrer Dieu, tant que le Seigneur nous manifestait qu'il n'était plus, dans le sens, je ne sais pas comment vous dire ça, hein, nous nous sommes séparés de lui, puis on a fait un monde sans lui. Il a toujours été là pareil, là, mais on est déconnecté de lui. Est-ce que vous remarquez une chose? Dans le jardin, il était où le temple? Sur la montagne. Comment? Dans le jardin, il n'y avait pas de temple. C'était Dieu, le Dieu qui était le temple. Oui, mais Dieu, il c'est dans un temple. C'était le jardin. C'était le jardin.
Non, il était eux autres aussi. En d'autres mots, c'était toute la création de Dieu et son temple. Tout l'univers. Il a créé quelque chose de physique pour être le temple. De la même manière qu'il s'est incarné pour finalement redevenir le premier temple qui dit « Détruisez-le et je le relève en 3 jours ». Nous autres, on est tellement attachés aux moyens qu'on perd de vue le but que le moyen doit pointer. Tu sais, c'est comme si, tu sais, dernièrement, il y a eu une vente, de tout le stock du métro, là. Les pancartes, tout ça, tu sais, Henri Bourassa, tout, là, tu sais. Puis il y a plein de monde qui ont été achetés du stock, là, tu sais, comme souvenir. Imaginez maintenant quelqu'un qui a acheté la pancarte, on va dire, l'insigne Henri Bourassa, station Henri Bourassa. Ça, c'est une station que je connais bien parce que quand je revenais du travail où je partais, c'était toujours Henri Bourassa. Ça finissait Henri Bourassa, c'est une bonne nouvelle pour moi. Surtout le soir, quand je revenais, si ma job est finie, je retourne chez nous, tu sais. Et puis, imagine que tu achètes l'enseigne et que là, tu la mets dans ta chambre et tu dis, moi, je reste à Henri Bourassa. Ça serait un petit peu pathétique, hein? Il y a des pilules pour ça, tu comprends? Mais si on oublie que tout en Israël était un signe et que tu préfères garder le signe que la réalité du signe, on a un très grand problème. C'est pour ça que même nous autres, les chrétiens, des fois, on se barre les pieds dans les fleurs du tapis. Et puis on devient tellement zélé pour un signe, mais zélé au point qu'on est prêt à s'arracher la tête les uns les autres. Mais on a complètement perdu de vue le but. Donc, on est présentement dans le sanctuaire, nous sommes aussi le sanctuaire, et un jour, quand Dieu recrée toutes choses, dans la nouvelle création, comme au point de départ, il nous est rappelé dans l'Apocalypse qu'il n'y aura pas de temple, parce que le Seigneur va être là de lui-même, et que tout va être le temple de Dieu. Ça va être le lieu de la rencontre éternelle, nouvelle terre, nouveaux cieux, où habite la justice pour toujours. Donc, si on repasse très rapidement pour finir, pourquoi je crois que l'interprétation que je donne ici est plus juste? Il y a un auteur ici, rappelle, c'est M. Kistemaker, c'est un gars de chez vous? Kistemaker. C'est qui ça? C'est le monsieur, un maître qui donne des kisses? Non? Donc, ce monsieur, finalement, il résume quelques manières d'interpréter. Il dit, la première interprétation littérale serait le temple à Jérusalem avant sa destruction. Parce qu'il y a une position qui voit l'Apocalypse comme étant ce qui est arrivé pour la première génération. En d'autres mots, le retour de Christ s'est fait pour eux, je parle de manière très caricaturale, là. Ça aurait fait, par exemple, quand le temple était détruit, quand Christ est revenu au milieu des siens par le Saint-Esprit, pour eux, tout est réalisé là, il n'y a rien qui va se réaliser plus tard, dans ce sens-là. Et bon, en plus, l'auteur rappelle, il dit, la ville, le nom de la ville n'est pas mentionné dans ce chapitre, nous lisons plutôt la ville sainte. Puis un survol de cette expression dans l'Apocalypse semble souligner un symbole pour identifier la Nouvelle Jérusalem en tant qu'habitation éternelle des croyants. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, dans Apocalypse 21, 1, 2. Ou encore, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, versets 9b à 10. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. 22, 19. Donc, on voit ici que dans le livre, c'est appelé, au fond, la Nouvelle Jérusalem, cette fameuse ville, celle qui est présentement, on est un temple, et puis la communauté chrétienne est aussi une ville. On est l'épouse. Difficile pour nous autres, les gars, c'est un peu, mais bon, je veux dire, c'est comme ça. Et puis aussi, la grande ville, comme le terme la grande ville, semble aussi être comprise de manière figurative par les qualificatifs de Sodome et l'Égypte pour représenter l'immoralité et l'esclavage, au chapitre 11, comme on a lu, verset 8. L'appellation Babylone représente la ville de l'immoralité et de la corruption. Puis là, il y a toute une série de versets, finalement, qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc, vous voyez qu'il ne parle pas nécessairement littéralement de Babylone,
Mais l'époque, quand ces gens-là, ces 7 églises vont recevoir ce livre pour être encouragés, bien, quand ils vont lire Babylone, ils ne sont pas en train de penser à la Babylone du Moyen-Orient, mais ils sont en train de penser à leur propre Babylone de l'époque, Rome. Mais quand Rome va être détruite, il y a d'autres Babylones. On pourrait appeler peut-être aujourd'hui, je ne sais pas moi, des villes représentent des symboles. Encore une fois, comme on l'a vu, ce n'est pas pour rien, quand ils ont attaqué le World Trade Center, ils ont attaqué un symbole. C'est plus que des morts qu'ils voulaient faire. C'est d'attaquer un symbole. Et on pourrait dire que New York est peut-être une Babylone économique qui garde beaucoup de peuples dans l'esclavage, dans des tyrannies terribles. Donc, c'est des termes qui doivent représenter des images. En disant, si Jean se sert de ces noms dans tout le livre de l'Apocalypse de manière figurative, il serait plus prudent d'adopter cette manière de lire et de comprendre. Après ça, la deuxième interprétation, qui est plus courante, par contre, celle-là, la seconde interprétation littérale est de considérer le temple comme celui qui serait ou sera bâti un peu avant et durant le retour de Christ. Donc, c'est une position qui est soutenue, entre autres, par John Walvoort, et puis la position qu'on appelle dispensationaliste. Il ne semble pas y avoir de passage dans tout le Nouveau Testament qui parlerait d'un temple qui sera ou serait rebâti dans la ville de Jérusalem. Quand le Seigneur Jésus a annoncé la destruction du temple, il n'a jamais mentionné la reconstruction de celui-ci après. Comme Jésus s'en allait sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Dans Matthieu 24, 2. Et lorsque le voile du temple fut déchiré dans le lieu très saint, ce fut un signe que pour Dieu, l'époque du temple de Jérusalem était terminée. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, 51-52. Paul utilise le terme temple pour décrire le lieu où le Seigneur a son habitation en esprit, comme on l'a vu. C'est-à-dire l'Église, le corps de Christ. 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ce que Paul cite entre autres dans 2 Corinthiens 6,16. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Si vous remarquez ici l'illustration que l'apôtre donne, on est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous vous rappelez comment est bâti, quels sont les fondements de la Nouvelle Jérusalem? Vous irez voir ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. » On remarque ici, il parle ici donc de l'Église encore. L'Église, c'est le temple. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fin de l'Ancienne Alliance et de son ère. Donc l'Ancienne Alliance se conclut quand Jésus finit en disant maintenant, tout est accompli. Si tout est accompli, il a fini une ère, il a fini une période pour en ouvrir une autre par sa résurrection. Et c'est pour ça qu'à moins de naître de nouveau, on ne verra pas cette nouvelle ère. On est en train de mourir dans l'ancienne. Et c'est ce discours qu'on entend jour après jour, on peut sauver le monde, on peut sauver la planète, on peut, bien, c'est encore une fois de nier la promesse qui nous dit, attendons la création, la nouvelle création de Dieu. De se préparer
puis d'être trouvé finalement dans cette nouvelle création. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas cette nouvelle sorte de vie qui vient de la lignée de Christ, c'est juste sa postérité à lui, Ésaïe 53, qui va entrer finalement dans cette nouvelle. Bon ben, on a passé à côté de manière magistrale. C'est pour ça que c'est sûr que les chrétiens au travers des siècles ont toujours passé pour des gens pessimistes, méprisant le genre humain. Ça, c'est des vieilles déclarations. Les Romains tuaient les chrétiens sur cette déclaration-là. C'est des gens qui méprisent les autres dieux, les autres croyances, et qui disent que le genre humain n'est pas bon. On l'entend encore de nos nouveaux païens d'aujourd'hui. Ça me fait drôle de les appeler de même. Quand j'étais petit, je ne pensais pas qu'au Québec, on serait un pays de païens, mais ça a l'air qu'on est chez les païens. On est en pleine mission. Eh bien, les païens d'aujourd'hui ont le même discours. À la limite, il y a des anciennes religions qui sont en train de renaître. Quand les gens disent on est contre la religion, tu ne peux pas trouver plus religieux que maintenant. C'en est spectaculaire. Même sur la nourriture, quand tu écoutes quelqu'un qui est végétarien ou vegan, c'est encore plus drôle. Écoute, tu entends quasiment parler un religieux. Là, on parle du meurtre des animaux. Écoute, ils devraient aller faire un tour en Inde. Ils sont bien plus avancés qu'eux autres. Là. Ça fait des siècles qu'ils croient finalement qu'il ne faudrait même pas tuer une mouche. Tu sais pas, c'est peut-être ta grand-mère. Anyway, tout ça pour dire que plus vous attaquez une chose, souvent, plus vous êtes la chose. Puis pour désacraliser, quand on veut désacraliser, il faut prendre quelque chose d'autre de sacré pour désacraliser. Puis une des choses qu'on oublie qui est une idolâtrie, c'est la sexualité. Et la sexualité, c'est ça qu'on a pris pour désacraliser le corps humain. On pense que c'est juste se libérer des tabous. Non, non. Si vous êtes le temple de Dieu, et que une des vérités fondamentales que Dieu nous a toujours rappelées, de se garder pur, parce qu'on est image de Dieu. Notre corps, parce que quand tu vois une personne, tu ne vois pas son cœur, tu ne vois pas son esprit, tu vois son expression par son corps. Pas vrai? À moins que vous ayez finalement des yeux spéciaux ou le troisième œil ouvert puis vous voyez l'aura des gens. Mais je ne suis pas encore rendu là, je m'en excuse auprès de tous. Mais moi, je peux juste voir la face à quelqu'un. Puis dans cette face-là, ça rit pas, ça te regarde pas. Même tu sais quand quelqu'un ne t'écoute pas, quand tu regardes la face. S'il regarde après 3/4 pouces à côté de toi, c'est qu'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre dans sa tête, puis il n'a pas focusé comme il faut dans ta face qui parle. Tu vois? Donc, notre corps est important. C'est un temple. Et le meilleur moyen d'avoir désacralisé le corps humain, c'était de faire n'importe quoi avec, surtout la sexualité. Et Paul rappelle que la sexualité, l'acte sexuel, c'est un acte qu'on fait dans le corps. Différemment, par exemple, du vol. C'est mal voler. Mais il y a quelque chose de plus particulier avec la sexualité. C'est pas pour rien que la crise en ce moment, la plus grande force d'agressivité montante socialement, vous remarquerez, c'est tout autour de la sexualité. Ils sont d'une violence. Écoute, c'est la nouvelle Inquisition qui est en train de se lever. Et ils se lèvent religieusement. Et ils sont très agressifs. Très, très agressifs. Ça va être très intéressant de savoir comment Dieu va leur permettre jusqu'à où ils peuvent aller. Le problème, c'est que ça va être nous autres qui va être le sujet de l'attaque. Parce qu'il est dit qu'à la fin, il va permettre à la bête de leur faire la guerre, de les attaquer et de les vaincre. Mais n'oubliez pas, quand on est détruit, ça a été emprunté à un film, là, je serai encore plus fort. C'était peut-être la partie du film qui était la plus fun, tu sais. Mais le croyant, quand il meurt, qui est supposé, à vue humaine, être l'acte le plus faible de sa vie, c'est là, c'est une finalité terrible. C'est le dernier ennemi qui s'est levé pour nous vaincre. Eh bien, le Seigneur a été dit, c'est la journée que je viens de chercher. On rentre à la maison, et puis maintenant, toutes ces choses-là sont finies. Tout le mal, toutes ces choses qui passent, qui attaquent ouvertement l'œuvre de Dieu, c'est maintenant fini, car Christ a vaincu la mort pour nous. Et c'est pour ça que Paul rappelle sur l'aiguillon. La mort a pu son aiguillon. D'après vous, quelle image ça donne à la mort qui a un aiguillon? Comment? Une balloune qui pète, non, mais c'est d'autres choses. La mort a un aiguillon. Tu sais, parce qu'il dit, il semble que son poison est dans l'aiguillon. Donc, ça représenterait quoi? Comment?
Un scorpion. Une abeille. Comment? Des seringues? Non, mais là, il n'y en avait pas à l'époque. En tout cas, pas. Donc, ça représente finalement comme un animal qui a une puissance de mort dans son dard. Il y a des gens qui sont allergiques, par exemple, aux abeilles. Puis pour eux autres, là, s'il y a une abeille, là, c'est la panique. Parce que supposons qu'il y en a qui sont très allergiques à ça. Puis il y avait une illustration que j'avais déjà entendue. Un pasteur Walker, avait donné l'illustration. On était au salon funéraire d'une de nos amies qui était décédée. Et il a rappelé cette illustration. Il dit un jour, une famille s'en vont finalement en vacances. Et puis vu que les fenêtres sont ouvertes, soudainement, il y a une abeille qui rentre dans la voiture. Et là, un des 2 enfants ou 3 sont allergiques. C'est la panique, ça crie, ça a peur. Puis là, à un moment donné, le père, il dit « OK, stop, arrêtez, c'est assez. » N'oubliez pas, la petite abeille se promène encore, on va dire. Puis il lève sa main pendant qu'il conduit. Pas pour les frapper, mais pour lui montrer une chose. Il y avait un petit point rouge dans sa main. L'abeille l'avait piqué lui. Elle peut continuer à voler. Elle a perdu son venin. Elle devient aussi inoffensive qu'une mouche, qu'un papillon. Ô mort, où est maintenant ton aiguillon? Et Christ dit, regarde, dans ma main, j'ai vaincu la mort pour vous. Elle n'a plus ce pouvoir de vous damner éternellement. Donc, c'est vraiment une réjouissance. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur nous aide par ce livre de l'Apocalypse de voir l'encouragement que ça donne aux disciples. Pas le livre de la catastrophe qui va vous donner des ulcères à tout le monde qu'on n'ose pas lire quand ça va pas bien. C'est le livre qu'on devrait toujours aller lire quand ça va pas bien. On devrait avoir le réflexe de se retourner en disant « J'ai des ennemis qui se lèvent, tout va mal en ce moment, je vois pas comment on va en sortir. » On va aller lire l'Apocalypse. Mais si on n'a pas une bonne interprétation, c'est le dernier livre que tu vas aller lire, tu vois? Donc, une autre manière de voir finalement le temple. Une troisième approche serait une interprétation prophétique avec un message d'espoir, de salut pour la communauté juive messianique à l'époque de Jean. Ça, c'est une position qui semble être tenue par Georges Ladd. La question qu'il faut se poser est-elle, dans le sens d'un chapitre 11, est-ce qu'on parle d'Israël ici, un reste de juifs messianiques qui doivent être sauvés? À cette question, rien dans le texte ne donne une réponse positive. Jean, au contraire, semble s'adresser à l'Église universelle. Donc, pas simplement un groupe. Parce qu'il y a une certaine théorie qui dit que les auteurs ont écrit pour leur communauté. Comme si Jean avait sa dénomination, Paul avait sa dénomination, Pierre avait sa dénomination. S'il y a un piège là-dedans, puis il y a pas le docteur Veldman pour ça, là, il va tout vous expliquer ça, il est payé pour ça. On lui donne des moyens de grosse paye. Au ciel, il va l'avoir. Et finalement, la quatrième interprétation prend une explication figurative, et c'est celle, entre autres, de Moose et puis Leon Morris et d'autres, là. Il voit dans l'illustration du temple de Dieu l'Église en adoration. Cette manière d'interpréter le texte semble être en harmonie avec l'ensemble de toute l'Apocalypse. Le contexte des versets 1 à 13 du temple et de la ville sainte, le temps des 1260 jours, les 2 témoins, qu'on va voir la semaine prochaine, le tremblement de terre qui fait tomber la 10e partie de la ville, et puis la mort, ça c'est pas le mort, mais c'est la mort des 7000 personnes, sont plus facilement compréhensibles par ce qu'ils symbolisent. Et puis on va voir que 7000, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. 7000 personnes. Et ça montre le contraste avec un 7000 dans l'Ancien Testament et un 7000 dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, ça va vraiment être intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que, comme Mousse le rappelle ici, le symbolisme n'est pas une manière de nier l'historicité, mais est plutôt une méthode figurative de communication de la réalité. Le langage apocalyptique a, parmi ses caractéristiques, de crypter et de symboliser les mots et les phrases. Donc, c'est une manière de parler pour amplifier et faire souligner surtout le sens. Ça marche? Donc, aujourd'hui, on s'en sert régulièrement de donner finalement un sens aux mots qui sont une image. Avez-vous des exemples? Tu sais, quand vous parlez en image pour souligner un sens, plutôt que de décrire une situation. Dur comme le roc. Comment? Dur comme le roc. Dur comme le roc. OK. Passons. Saut comme un pote. Ça va devenir à la mode de plus en plus, ça va être populaire.
Oui, Alain? Il est bien chien, lui. Donc, il faut être au Québec pour la comprendre, celle-là. À part ça? Es-tu comme un âne? T'es-tu comme un âne? Il y en a plein d'illustrations comme ça qu'on a. Exactement. Donc, c'est un livre qui est d'abord dans un temps de persécution, un temps où est-ce que le gouvernement a pris contrôle même de la croyance des gens. On s'impose. Le gouvernement se raidit parce qu'il perd de son autorité. N'oubliez pas, au début, Rome pouvait peut-être être une bonne nouvelle pour l'ensemble des gens du monde parce qu'ils ont amené un système de justice qui délivrait des populations des petits dictateurs locaux. Mais après ça, quand ils ont perdu contrôle, quand ils voyaient qu'ils perdaient contrôle, eh bien là, ils sont devenus le petit dictateur local. N'oubliez pas, quand quelqu'un se raidit, menace, prend le pouvoir de force, c'est qu'il a perdu son autorité. Tout le temps. C'est vrai dans des familles, c'est vrai dans des églises, c'est vrai dans des entreprises, c'est vrai dans un gouvernement, c'est vrai sous toute forme d'autorité. Le meilleur leadership se fait finalement dans la joie, dans une vision, puis ça stimule les gens, ça enthousiasme les gens. Et la force d'une entreprise, la force d'une activité vient de ce qu'une vision est donnée, il y a un emballement et les gens sont prêts à payer le prix. Mais quand la menace remplace, inévitablement, on vient d'annoncer la fin de quelque chose. Fait que c'est un petit peu là-dessus que je vous laisse. On remet ça au Seigneur, puis on va aller vers...